Ah, ça va mieux, je respire mieux là. Bonsoir. Ah, ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien. Ah oui, ça bloque, hein. Ça bloque tout là. Ouh, puis ça sent pas très bon. Bien. Eh bien oui, bonsoir à tous. Désolé, hein, j'ai voulu tester un record là. J'ai voulu faire comme Alex Segura. Alex Segura, il bat le record d'apnée 24 minutes et 3 secondes. C'est pas mal, hein. 24 minutes quand même. Vous vous rendez compte, sans respirer? C'est pas possible. Je me demande comment c'est possible. Déjà à l'époque, quand on voyait le Grand Bleu, moi ça m'arrivait quand je regardais le film Le Grand Bleu, je sais pas si vous l'avez vu, j'étais moi-même en apnée. Il y a ce qu'on appelle une synchronisation, ça veut dire qu'en fait on voit le film et on a l'impression, c'est notre inconscient qui fait ça, qu'on est comme l'acteur du film. Ça veut dire que si vous regardez le Grand Bleu, si la personne, elle est là, c'était Jacques Mayol, qui prend sa respiration, qui la coupe pour plonger, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On fait pareil que lui. On fait pareil, on est là, on bloque notre respiration derrière notre écran. C'est bizarre quand même, hein. C'est de la synchronisation, c'est ce qu'on étudie en PNL et en hypnose. Ah, c'est bizarre ce truc, hein. Mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Alors oui, bon, j'ai un peu fait comme notre cher Serge, c'est dur à dire, notre cher Serge, en 1984, il y a quand même 36 ans déjà, qu'il avait brûlé ce billet de banque. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui ont existé déjà à cette époque, c'était impressionnant. Bon, j'ai voulu voir ce que ça donnait que de brûler finalement un masque. C'est pas terrible, hein. Il y a des choses un peu bizarres à l'intérieur. C'est limite comme du plastique, vous voyez. Puis ça sent vous savez, le poulet. Le poulet, quand on grille un petit peu, là, on a l'impression des fois de se brûler la peau. Je sais pas si vous avez essayé. Bon, ça brûle pas beaucoup, donc tant mieux. On risque pas de flamber comme le billet de banque de Gainsbourg à l'époque. Alors évidemment, oui. Le masque, c'est toujours la même chose. Je veux dire, je me posais la question tout à l'heure, je me disais, tiens, qu'est-ce qui va se passer à Halloween avec les masques? Est-ce qu'on va mettre un masque plus un masque ou est-ce qu'on fera plutôt l'inverse? Bon, enfin voilà, je sais pas, je me posais la question d'imaginer un masque et puis un masque par-dessus. Ça peut être drôle. Ou l'inverse. Bon, l'inverse, ça c'est pour faire une sorte de confusion mentale, mettre le masque en dessous et l'autre masque dessus. Enfin, voyez l'idée. Alors oui, évidemment, moi je reçois des fois des gens qui me disent, ou même que je vois, avec des marques tout autour, parce qu'il y a des allergies pour certains. Alors peut-être que parmi vous il y en a, n'hésitez pas à me le dire, parce que ça serait bien qu'on sache qu'on n'est pas tout seul à avoir soit des rougeurs, des boutons, de l'eczéma. Il y a des choses comme ça qui peuvent se manifester parce que la peau, parfois elle est fragile au niveau du visage surtout. C'est une partie du corps qui est quand même assez sensible, assez fragile. Alors c'est pas de ça dont moi je vais vous parler aujourd'hui, mais c'est plutôt... si vous avez vu le titre, l'air de rien, eh bien c'est plutôt donc des neurones et du fait que finalement vous savez que les neurones dans notre cerveau c'est quand même un grand consommateur d'oxygène. Alors moi je m'étais dit, parce que l'air de rien, c'est le cas de le dire, l'air de rien, hein, c'est vraiment l'air de rien. L'oxygène, le cerveau a besoin à peu près de 20% d'oxygène parce que s'il n'est pas oxygéné, eh bien effectivement il y a certains risques de lésions, parfois même irréversibles. Alors évidemment ça peut aller du simple étourdissement, hein, donc on a des maux de tête par exemple, on a des nausées, on peut avoir des vomissements. Bon, tout ça, je pense que je ne vous apprends rien parce que pour ceux qui ont subi depuis quelque temps, ils doivent se rendre compte, mais ça va même jusqu'à quelque part obstruer en quelque sorte la mémoire. On peut, si on n'est pas suffisamment oxygéné, il peut y avoir effectivement des choses qui agissent au niveau de la mémoire. Tout d'un coup, on a des trous de mémoire.
On a quoi encore? Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Il y a aussi, ça joue aussi sur l'humeur, sur le moral. L'air de rien, les poumons, c'est aussi en rapport au niveau psychobiologique. Les poumons, c'est quand même la respiration, c'est en rapport aussi avec tout ce qui est lié à, vous savez, quand les gens sont tristes, sont déprimés, n'ont pas le moral, eh bien, c'est quand même le souffle, c'est la vie. Alors évidemment, je ne vais pas vous dire respirez à plein poumon derrière votre masque, parce que là, pour le coup, vous risquez de respirer des petites particules, c'est pas très agréable, et puis surtout, ça bloque, ce n'est pas bon. Non, là, ce que je voulais vous proposer, moi, tout simplement, parce que finalement, après tout, on est là dans l'intimité, vous et moi, on n'est que deux, n'est-ce pas? Et en fait, ce que je voulais vous proposer, c'est quelque chose qu'il m'arrive parfois de donner à certaines personnes, mais même en temps ordinaire. Vous savez, c'est un petit exercice facile à reproduire et facile à transmettre surtout. Moi, il m'arrive de donner ça à des personnes en disant, voilà, si vous voulez, vous pourrez, maintenant que vous avez la recette, vous pourrez par exemple le transmettre à vos enfants, à vos amis, à vos collègues, peu importe. Donc c'est un petit, j'allais dire, c'est vraiment un petit exercice très simple de respiration. Alors pourquoi je dis ça? Il est évident, comme je le disais, le but n'est pas de respirer quand vous avez votre masque. C'est plutôt au moment où vous êtes chez vous ou si vous êtes dans un endroit où vous pouvez vous permettre de retirer tranquillement votre masque. Eh bien là, ça pourrait être bien de réoxygéner votre cerveau. Parce que comme je disais, si votre cerveau n'est pas suffisamment oxygéné, eh bien il y a, à part tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a des troubles aussi de l'attention, des troubles de la mémoire. Ça peut agir sur l'humeur, ça peut agir sur le moral. Et quand le cerveau est bien réoxygéné, eh bien, il y a un bien-être qui s'installe. Et ça, c'est valable pas uniquement dans cette période particulière, c'est valable également depuis toujours finalement. Parfois, les gens qui sont déprimés, qui n'ont pas le moral, qui ne sont pas bien dans leur corps ou dans leur tête, eh bien moi, je leur donne parfois ce petit exercice de respiration tout simple et j'avais envie de vous en faire cadeau aujourd'hui puisque, après tout, c'est pas un scoop et c'est pas non plus un secret d'État. Des exercices, il y en a beaucoup. Si par exemple il y a parmi vous des gens qui pratiquent le yoga, vous êtes habitués, il y a beaucoup d'exercices de respiration. Il y a des exercices pour par exemple réoxygéner chaque hémisphère du cerveau. Vous savez, avec les narines, chaque narine d'un côté et de l'autre, ça permet de réharmoniser, de réoxygéner les hémisphères du cerveau. Il y a d'autres types d'exercices, ceux qui font par exemple de la méditation le savent aussi. Et en fait, celui que je vais vous proposer, peut-être que vous le connaissez, après tout, c'est l'exercice des 20 respirations. C'est très facile à retenir, c'est très simple à faire, c'est juste qu'il faut être conscient quand vous le faites. Parce qu'en réalité, on respire tous, bien entendu, même derrière un masque. Bon, pas pareil, mais quand même. Alors, l'idée, c'est, je vais vous montrer, je vais vous expliquer, on va dire, la règle du jeu, pour ne pas dire la recette. Et vous allez voir, c'est assez agréable après. Alors, ça peut aussi être utile si vous êtes tendu, si vous êtes stressé. Là, pour le coup, vous risquez après ça, attention, je vous aurais prévenu, de dormir comme un bébé. Parce que quand je donne ça parfois aux gens, alors je vous donne un petit peu ce qui peut se passer après, si vous avez envie de le faire ici. Ce qui peut se passer une fois que vous aurez fait ces respirations, il se peut que vous ayez un petit tournis. C'est normal. Si par exemple vous avez déjà respiré dans un masque à oxygène, pas un masque comme celui que je viens de brûler, eh bien si vous avez déjà respiré dans un masque à oxygène, vous voyez, il y a une sorte d'euphorie. À un moment donné, il y a un tournis, quelque chose de bizarre qui se passe et parfois on a même envie de rire parce qu'on est un petit peu euphorique. Eh bien, quelque part, ça fait du bien au moral. Donc, ça peut être effectivement ce type de réaction. Ça peut être des bâillements également. Si vous étiez tendu, vous étiez à fleur de peau par exemple ou stressé, eh bien vous allez vous rendre compte qu'après cette série de 20 respirations, vous allez avoir le corps tout relâché et peut-être envie de bâiller. Vous aurez peut-être même quelques larmes qui coulent pour certains. C'est des larmes physiologiques. Ça ne veut pas dire que vous êtes content ou triste. C'est comme quand on se réveille des fois certains matins, eh bien on peut avoir ce genre de réaction. Donc le mieux c'est de tester. Alors il se peut qu'il y ait un petit tournis comme je vous disais, donc si vous faites ce test, de préférence faites-le assis ou allongé. Je préconise souvent de le faire allongé, par exemple quand on est dans le lit. Imaginez la personne qui n'a pas le moral, qui est stressée, qui a trop de pensées dans sa tête, ça chasse les pensées. Et à l'inverse,
pour ceux qui font du théâtre ou du chant ou des conférences, ça permet de retrouver tous nos esprits et surtout d'enlever les trous de mémoire. Donc souvent, vous savez, quand les gens ont un souci de mémoire ou ont du stress, on leur dit « respire, respire ». Voilà, sauf qu'ils n'y pensent pas évidemment. Là, l'intérêt de ce petit exercice, c'est qu'on peut le faire avant. Imaginez quelqu'un qui a le trac, quelqu'un qui a un stress, par exemple avant un examen, eh bien, il peut très bien utiliser ce petit exercice. Bon, allez, j'ai assez parlé, je vais maintenant respirer. Alors, je vais vous montrer une petite série, juste un petit début, c'est ce que je fais quand les gens viennent me voir et que je leur propose ça. Alors, je vous ai dit qu'il y avait 20 respirations en tout. Imaginez mes 20 respirations. C'est très simple, il suffit de les compter dans notre esprit. Alors, il y en a 4 normales et une profonde. Imaginez, voyez, 4 normales, une profonde, 4 normales, une profonde. Ça fait en tout 20. Il faut en arriver à 20. C'est-à-dire, donc, il y a 16 respirations normales et 4 profondes. Alors, je vais vous donner un échantillon. Je vais vous donner un échantillon de ce qu'est la respiration normale et la respiration profonde. Vous allez tout d'abord inspirer par le nez. Donc rappelez-vous que vous enlevez votre masque avant. Sinon, ça ne sert à rien parce que vous allez finalement brasser quelque chose qui n'est pas bon. Là, l'idée, c'est vraiment au moment où vous avez besoin de reprendre votre souffle, notamment si vous avez passé une journée complètement masquée, eh bien, l'idée, c'est de faire tomber les masques. Encore une fois, des allusions intéressantes. Donc, l'idée, ça va être de pouvoir respirer vraiment. Alors, si vous savez respirer par le ventre, c'est parfait, par le bas donc des poumons. Et si vous avez du mal, eh bien, quand vous êtes allongé, de toute façon, vous respirez naturellement par le bas des poumons. Donc, ça sera plus facile. Mais sinon, qu'importe, on s'en fiche. L'idée, c'est d'inspirer par le nez. Et puis, au moment où vous allez faire la grande respiration, comme il y aura beaucoup d'air à relâcher, vous allez pouvoir ouvrir la bouche et évacuer, vous voyez, avec la bouche. C'est juste pour vous donner l'astuce. Je vous montre une respiration normale. Voilà ce que ça fait, donc par le nez, ça fait ça. Vous voyez, c'est tout simple, hein. J'ai juste inspiré, expiré. Maintenant, je vous montre une profonde, vous allez voir la différence. Là, je souffle par la bouche parce qu'il y a trop d'air à évacuer. Alors, je vais vous montrer une série. Je vais vous faire 4 respirations normales et une respiration profonde. Déjà, j'ai un petit tournis là. C'est génial parce que quand ça me fait ça, ça veut dire que du coup, j'ai bien oxygéné mon cerveau, donc c'est super. Alors, je vous en fais 4 normales et une profonde. Allons-y. La profonde. Ça tourne, c'est bien. Ça s'oxygène et ça me fait du bien. Je vous assure que c'est vrai. Alors, là, j'ai fait une série, une seule. C'est-à-dire qu'il y en a eu 4 plus une. Ça nous fait donc 5 respirations. On a besoin de 20 respirations. Vous allez faire 4 fois ça. Finalement, c'est tout simple. Vous voyez, c'est pas compliqué. Et puis à la limite, si vous avez envie de compter sur vos doigts parce que c'est plus facile, eh bien, vous en faites 4 normales. Ensuite, vous faites votre profonde. Vous refaites la même chose la deuxième fois, troisième et quatrième fois et vous arriverez à 20 respirations. C'est magique. Alors, vous allez voir, hein, le mieux c'est de tester et de me dire, si vous voulez me donner un retour, de me dire ce que vous en pensez. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment bien pratique. Si vous avez par exemple des troubles du sommeil, si vous avez du stress, si vous êtes sous tension, à fleur de peau, le moral à zéro, que vous n'avez pas assez de concentration, que vous n'avez pas assez de mémoire, vous voyez tout ce qu'on peut faire avec. Ou simplement, si vous voulez reprendre votre souffle après avoir retiré votre masque. Voilà. Alors, ben voilà, c'est tout ce que je voulais partager ce soir, mais c'est déjà pas mal parce que un peu d'air, ça fait du bien de temps en temps. Donc, pensez-y, pensez qu'il est important de pouvoir retrouver notre respiration parce que quelque part, l'air, c'est la vie puisque
L'air de rien, encore une fois, je le répète, eh bien, l'air qu'on respire, c'est l'oxygène. L'oxygène, c'est notre énergie. Et si on ne produit plus d'énergie, eh bien, notre cerveau, il devient un petit peu atrophié en quelque sorte. Voilà. Eh bien, sur ce, j'espère que ça vous a plu. Et puis, n'hésitez pas de me donner des petits retours pour me dire, tiens, moi, ça m'a fait ci, ça m'a fait ça. Vous allez peut-être bâiller, vous allez peut-être être ramolli, vous allez peut-être vous réveiller demain matin en disant, je suis tombé comme une masse, j'ai rien compris. D'habitude, j'avais du mal à dormir. Voilà. Donc, à vous de jouer maintenant. À bientôt. Bonne soirée à tous.